Donc tu introduis? Ouais. Je sens que t'aimes bien introduire. Toi, donc, Ah. Marre de la réflexion. Tu aimes bien introduire, toi? Marre. Il est temps que ça s'arrête le tournage aujourd'hui. Non, mais moi parce je le garde, tu sais pas. Je vais laisser l'introduction, ce truc. Ça t'apprendra. Bonjour à toutes et à tous. C'est Kevin et Xavier pour les Ludovores. Et on vient aujourd'hui vous proposer un nouveau format qui est en fait une sorte de revue mensuelle de notre vie ludique. Voilà, de ce à quoi on a non, joué. mais vie ludique. Oui, oui. C'est beau. C'est beau. C'est beau. poétique. Ouais, c'est ça. Enfin, en attendant, c'est moi qui ai gagné. Là. Oui, c'est moi qui ai gagné avant. On fait 2 parties, il a gagné une partie, il a gagné une partie. Voilà, donc, ça va. à quoi vient-on de jouer, me direz-vous? Et on va jouer à un petit jeu japonais qui s'appelle Let's Make a Bus Route. Le titre vend pas du tout du rêve, mais croyez-moi, c'est un très bon petit jeu. On vous le présentera à l'occasion, certainement, dans les saveurs japonaises. C'est le même auteur d'ailleurs que Photographe, tout à fait. Qui est sorti en français chez Matago il y a quelques mois maintenant. Et pour lequel on avait fait une vidéo. On avait fait une vidéo, on vous mettra peut-être un renvoi également. Voilà, on va pas prendre 5 jours aujourd'hui, hein, c'est juste pour dire qu'on vient de faire une partie comme ça sur le pouce pendant 15-20 minutes, c'était très sympa. Voilà, on vient de faire une partie sur le pouce et en plus on est quasiment à la fin du mois de novembre, donc c'est aussi un peu un moment parfait pour faire un petit bilan du mois. C'est ça. De ce qu'on a joué, de ce qu'on aimerait jouer le mois prochain parmi les jeux qu'on possède, de ce qui nous a déçus éventuellement, de ce qui nous a particulièrement plu aussi. Bref, un petit retour sur le mois de novembre. Voilà, ce sera un petit peu l'objet donc de ce nouveau format. Petit retour sur ce qu'on a fait ce mois-ci, enfin sur le mois précédent en réalité. D'un autre côté, ça nous permettra aussi de voir si d'un mois sur l'autre, on arrive à vraiment mettre sur la table les jeux pour lesquels on dit tiens, j'aimerais bien pour le mois prochain qu'on joue à ça, qu'on joue à ça, qu'on joue à ça. C'est pas gagné. Indice en général, non. C'est pas gagné à mon avis. Mais bon, essayez. Hein. Il y a trop de jeux qu'on voudrait sortir de toute façon. Ah, ça de toute façon de base, oui, ça c'est perdu de base, mais bon. Enfin bon, du coup, on se lance et on commence tout de suite avec un peu notre top du mois. En fait, ça va être un top des jeux auxquels on a le plus joué dans le mois, en termes de nombre de parties bien évidemment, mais également en durée aussi, en termes de temps passé sur le jeu. Parce qu'on peut faire 50 parties d'un jeu qui dure 5 minutes, ça n'a pas la même valeur que si on fait 4 parties d'Anachronie. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est clair. Donc je te laisse commencer, écoute. Bon, bah écoute, ok, d'accord. Alors, bon, le bilan, c'est quand même que ce mois-ci, j'ai fait 52 parties. Donc je ne vais pas vous citer tous les jeux. Alors déjà sur les jeux, 52 parties sur 24 jeux différents. Donc il y a eu des répétitions un certain nombre de fois, mais je vais juste vous citer peut-être les 5 premiers, les 5 du top. Alors en fait, en numéro 5, c'est un jeu que Kevin m'avait présenté qui se joue vraiment sur un coin de table. C'est Skulls of Sedlec. Ouais, super jeu. On vous en avait préparé, on vous en avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps en collaboration avec Sprolopolis d'ailleurs, si je me souviens bien. Enfin, en collaboration. Enfin, on n'est pas sponsorisé pour, mais on avait fait une vidéo qui présentait les 2 jeux en même temps. C'est ça, voilà, exactement. Ma fangalourché. Donc, voilà, Skulls of Sedlec, comme je l'ai dit, en 5 minutes, ça se met sur un coin de table, en 10 minutes, tout est plié, et c'est très fun. Les parties se ressemblent pas, on n'a pas les mêmes stratégies, moi j'aime bien, franchement. Excellent jeu. Ouais. Tout à fait. On y joue très souvent, c'est vrai que ça se torse très facilement. On peut apprendre ça à un nouveau joueur en l'espace de 2-3 minutes. Ça, c'est clair. C'est impec, franchement. Ça vient d'être édité d'ailleurs aussi chez Matago. Hein. La petite série, la petite gamme des Button Shy Games est sortie maintenant chez Matago. Alors je ne sais pas s'ils ont tous les jeux ou seulement quelques-uns et pas Scores of Sedlec, je ne sais pas. Mais ce serait dommage qu'ils s'en soient privés. En tout cas, de notre expérience personnelle, si vous tombez sur Skulls of Sedlec ou Sprolopolis, foncez, c'est du bon. Franchement, c'est pas cher, c'est vraiment très efficace. Sympa, c'est clair. Super. Ensuite, coïncidence, Let's Make a Bus Route. Donc, je résume quand même, c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de construire une ligne de bus à Kyoto. Alors, construire, il n'y a pas de gestion économique et tout ça, mais simplement, vous allez essayer de remplir des objectifs, embarquer dans votre bus des hommes d'affaires, des retraités, des étudiants. Voilà, ça sera trop flashy avec la lumière. Oui, c'est clair. Donc, c'est très sympa. Là encore, c'est un jeu qui se pose sur la table et qui, en 10 minutes, 15 minutes, c'est fini. C'est très très sympa, ça se joue avec des petits marqueurs comme ça. C'est un flip and write, vous retournez une carte et à partir de ça vous avez une action à faire, aller tout droit, faire un virage, etc. Et il faut essayer d'optimiser au mieux son parcours pour prendre le plus de touristes, d'étudiants, etc. De visiter des facs, des sanctuaires, etc. Et ce qui est intéressant en Sachi & Sachi, donc, c'est que en effet, il est double face anglais et japonais. Donc si vous tombez dessus au hasard, si vous parlez un minimum d'anglais, et même que si vous ne parlez pas japonais du tout, vous pouvez quand même y jouer sans problème. Ensuite, alors, j'ai le droit d'en parler de celui-là. Un jeu qui commence par O. Ah oui, tu as le droit d'en parler, oui, bien sûr. Ok, alors peut-être que dans certains endroits, Kevin a laissé entendre qu'on testait
on jouait à un jeu à l'état de prototype d'une certaine maison d'édition, Uchiba Koya. C'est Ostia, un jeu de, comment on appelle ça, un jeu de moteur de production, de gestion et de développement de routes commerciales à l'époque romaine. Donc on en a fait 4 parties ensemble. Je sais que toi, tu as dû en faire une ou deux de plus. Une de plus, une de plus, voilà, c'est ça. C'est mon numéro 3. Mon numéro 2, c'est Conspiracy Abyss Universe. Alors, encore un jeu. Sedlec, en fait. Voilà, encore un jeu comme Let's Make a Beatles Root, Skulls of Sedlec ou bien Codex Naturalis, qui se joue en 15 minutes, 20 minutes maximum, qui est parfait pour un petit break, qui a besoin d'un petit coin de table et puis c'est fini. Une petite pause au boulot. Et voilà, ça c'est très Ça se joue très rapidement, toujours avec des illustrations magnifiques en plus de l'univers d'Abyss, vraiment impeccable. Tout à fait. Et mon top 1, au moins à ce mois-ci, je suis content, je sais que ça ne sera pas le même que Kevin, puisqu'il s'agit de Overboss, A Boss Monster Adventure. Alors, j'ai l'intention de vous en faire une ou des vidéos sur les ludovores, donc je ne vais pas m'attarder de trop, mais c'est un jeu dans une ambiance visuelle rétro 16 bits, façon Super Famicom, Zelda et autres. Super Famicom, c'est pas très parlant pour les gens éventuellement. Si, Super Nintendo, voilà, Super Nintendo, Super Famicom, voilà. Et dans lequel vous jouez en fait le méchant. Et vous devez simplement développer votre royaume. C'est une mécanique en fait avec un marché dans lequel vous allez piocher une tuile et un token qui sont associés. Et le but, ça va être essayer de placer des tuiles et des tokens correspondants. Par exemple, vous avez les caves qui sont fréquentées par des gobelins, vous avez les châteaux qui sont fréquentés par des vampires. Si vous arrivez à faire des figures, eh bien ça vous rapporte des points en plus. Alors pourquoi j'y ai joué autant et que ça n'est pas dans le top de Kevin, c'est simplement parce qu'en fait, il y a une mini campagne solo et que je suis dedans et qu'elle est vraiment très sympa. C'est vraiment sans prétention comme jeu. Et j'ai passé les 3 premières étapes finger in the nose, et la 4e, je me suis dit, bon tranquille, quoi, c'est nul, et je me suis ramassé gravement. Donc c'est sympa, il y a quand même un peu de challenge. Les tuiles ont vraiment des choses différentes entre elles, donc c'est un très très bon jeu que j'avais backé. C'est un jeu Kickstarter de ceux qui avaient fait justement le jeu de cartes Boss Monster. C'est de toute façon dans le même univers. C'est un truc que tu avais pris plus par nostalgie ou... Moi je suis très bon client des visuels comme ça en 16 bits. Et en fait, je m'avais pris l'occasion, j'avais saisi l'occasion de ce Kickstarter pour compléter, de prendre la collection complète des Boss Monster. Même si j'y joue pas forcément, j'ai beaucoup de plaisir à simplement regarder les illustrations parce que c'est plein d'humour, plein de petits détails cachés en pixel art. C'est vraiment très très fun. D'ailleurs, Boss Monster, si je me souviens bien, au moins une partie de la gamme est éditée en français. Overboss, non, pour l'instant, mais Boss Monster, oui. Voilà, ça c'était mon top 5 du mois de novembre. Alors, il n'a pas fait le top 5, il est 6e, c'est dommage, c'est Radlands. Parce que c'est un excellent jeu, mais Kevin vous en parlera certainement. En tout cas, Radlands, c'est bien. Pour ce qui est de mon top, en termes de nombre de parties, en numéro 5 aussi, je viens de faire la même chose, les 5 premières places uniquement. Conspiracy Abyss Universe. Auquel nous avons joué. Attention, il est en mode prof de français là. 5 fois. 5 fois, j'articule bien. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure Xavier, un très 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 bon jeu sur un coin de table, ça joue très rapidement, enfin c'est très très agréable. Donc il n'y a rien à rajouter là-dessus. Vraiment très très sympa, on s'en lasse pas vraiment. Non, c'est pas. Franchement, c'est quand on a 5 minutes, c'est qu'est-ce que tu sors ? Moi j'ai Conspiracy Abyss, toi tu as Codex Naturalis ou Let's Make a Bus Route ou Skulls of Sedlec. C'est éventuellement Trek 12. Photographe aussi. Trek 12. Voilà, c'est vraiment notre pain quotidien quasiment. Dès qu'on a une pause au bureau, c'est quand même. C'est vraiment c'est devenu des valeurs sûres. Quoi. Ouais. Donc ça c'était en 5e position avec 4 parties. Également à 4 parties, Let's Make a Bus Route. On l'a déjà présenté rapidement tout à l'heure. Très très sympa. S'il y a des éditeurs en France qui seraient susceptibles d'être intéressés, je sais qu'en plus, Photographe a été édité par Matago, donc peut-être que vous êtes déjà en contact avec Sashi et Sashi, donc ce serait l'occasion éventuellement. Même si c'est vrai que c'est sur un plateau à Kyoto, c'est peut-être moins parlant, mais d'un autre côté, c'est quand même la ville que les Français veulent visiter au Japon avec Tokyo, bien évidemment. Mais venez plutôt à Osaka. Non, c'est moins joli quand même, faut être honnête. Oui, Kyoto c'est beau. Osaka c'est différentes opportunités, mais Kyoto les paysages sont magnifiques. Ouais, c'est plus joli quand même. Bref, très 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 sympa. Un jeu très agréable là encore, et qui se joue sur le pouce en un quart d'heure quoi. En 3e position avec 5 parties, donc une de plus que Xavier, c'est Ostia, donc il vous a présenté tout à l'heure.
jeu dont on a tourné la review et même une partie du gameplay sur 1h30 environ. Ce sera posté un peu plus tard, hein, ça sera posté courant janvier, juste avant l'arrivée de la campagne sur Kickstarter. Donc gardez un œil là-dessus. On ne vous en dit pas beaucoup plus, puisqu'on aura une review, donc vous irez voir un petit peu ce qu'on en a pensé. Mais donc on en a fait 5 parties, et au total ça nous a 4 parties pour moi, 4 parties pour toi, et 5 parties pour moi. Au total j'ai quand même passé 8 heures sur Ostia, donc c'est certainement le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Oui, moi ce mois-ci c'est pareil, si je classe en fonction du temps, c'est Ostia qui est numéro 1 avec 6 heures. Ouais. 8 heures pour moi, parce que j'ai joué avec ma femme, qui n'est pas une grande gameuse, donc du coup il a fallu prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà pour la 3e position. En 2e position, on a Skulls of Sedlec, que tu as mentionné également avec cette partie, parce que je fais un petit peu de solo également. Super jeu, on va pas rajouter ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Et puis en 1re position, c'est Maki. Ah oui. Que je t'ai prêté, mais tu n'as pu faire qu'une seule partie pour l'instant. J'ai eu le temps pour l'instant que d'une partie, oui. Maki, donc jeu solo, Kickstarter également, qui aura sa version française certainement affrétée courant janvier. Donc si vous avez backé la version française par Boom Boom Games, si je me souviens bien, ça devrait vous parvenir dans les semaines ou mois à venir. Donc 5 parties sur ce jeu purement solitaire. Hein. Bon, vous pouvez éventuellement jouer en coop en prenant les décisions ensemble, mais c'est typiquement un jeu coop, pardon, solo. Très sympa, hein, qui vous propose d'incarner différents membres de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale en France. Et puis il faut essayer d'accomplir 2 missions pour essayer de pourrir un peu les plans de la milice et de la Gestapo, par exemple. Un jeu assez sympa, franchement, dans lequel on peut vraiment vivre une histoire. En fait, on se raconte une histoire en même temps qu'on vit la partie. Tout à fait, c'est vrai. Très agréable. C'est très tendu en plus, hein, c'est pas du tout facile. C'est pas facile du tout. Non, c'est vraiment... Moi, j'ai fait qu'un seul scénario pour l'instant, et c'était celui d'introduction, donc avec des missions fixées. Mais j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Ouais. Du placement d'ouvriers, vraiment bien pensé. Ouais, vraiment bien pensé. J'ai beaucoup apprécié. C'est assez simple. Le matériel est quand même assez qualitatif. Ah oui, pour ce que c'est. Oui. Et je vous en ferai très certainement une vidéo solo dans les semaines à venir. Ça te donnera l'occasion de faire une vidéo solo, justement. Voilà. Toi, tu fais souvent moins de solo que moi, donc ça sera bien d'avoir de la variété sur la rubrique. Donc que ce soit moi ou Xavier, on en fera peut-être une dans les semaines ou dans les mois à venir, peut-être pour Xavier, on verra bien. Mais en tout cas, très sympa, je vous invite à aller jeter un œil, parce que certainement, une fois que le jeu sera arrivé en France, Boom Boom Games le lancera également certainement en magasin. Donc, gardez un œil là-dessus. Sans doute. Et puis voilà, c'était mon numéro 1 avec donc 8 parties de Maki pour moi. D'accord. Voilà, sur ce, on peut passer aussi maintenant à ce qui nous a marqué, que ce soit en bien ou en mal. Alors peut-être que selon les mots, on n'aura pas forcément d'expérience négative. Donc, on espère. Voilà, l'expérience négative, c'est pas très fun. Hein, bien évidemment. Donc on va passer sur les jeux qui nous ont marqué dans le bon sens du terme ce mois-ci. D'accord. Donc je te laisse commencer encore une fois. Alors, honneur aux anciens. Tu fais bien de le dire, parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai comblé une lacune ludique, c'est que j'ai eu enfin l'occasion de jouer à Seven Wonders. Parce qu'un de nos amis, là, on y a joué en plus à 5, et franchement, j'ai été vraiment conquis. Je connaissais déjà Seven Wonders Duel, auquel j'ai déjà joué plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Mais là, Seven Wonders, et surtout à 5, c'était vraiment quelque chose d'autre. On voyait bien que chaque personne pouvait avoir une stratégie un peu différente et qu'elle avait quand même des potentialités de victoire. Un système de jeu très très simple mais très percutant. Non, franchement, j'ai été vraiment conquis par le jeu. Alors, c'était au début du mois de novembre. C'était le 1er novembre. C'était le 1er novembre. Et là, en fait, par coïncidence, on va dire, hier, donc à la fin du mois de novembre, donc hier, c'est quoi? C'est le 28? Ouais. C'est ça, ouais. Eh bien, j'ai joué à Aqua Garden, un autre jeu de Uchiba Koya qui fait Ostia, dont on vient de vous parler brièvement là. Et en fait, c'est un jeu que j'avais hésité à backer sur Kickstarter. Et à l'époque, je m'étais dit non, finalement, des jeux sur la nature, avec des animaux, j'en ai déjà, ça vaut pas la peine. Et je regrettais un peu. Et hier, tu as confirmé tes regrets. Oui, j'ai confirmé mes regrets en allant jouer dans un café jeu de société qu'on connaît ici à Osaka. Quelqu'un l'avait, nous y a fait jouer, on y a joué à 4 et c'était vraiment très très sympa. Le matériel est de toute beauté. C'est très mignon. Ouais, c'est très très mignon. Les meeples de poissons, vraiment avec le screen print, c'est vraiment super. Et les pingouins sont adorables. Les pingouins sont adorables, j'en ai pris 2, juste même pas pour le score, mais juste parce qu'ils étaient trop mignons. Franchement, je pense que j'essaierai de voir si je peux pas mettre la main sur le jeu
De préférence en version Kickstarter avec les add-ons, parce qu'on a joué avec les add-ons, et que du coup, on a eu l'expérience totale du premier coup, quoi. On verra bien s'il est proposé durant la campagne d'Ostia sur Kickstarter, s'ils en ont encore en stock. Tout à fait. Ou s'ils en ont reproduit d'ici là. Ou s'il faut une réimpression. Pour l'instant, le jeu est en rupture de stock sur le site de l'éditeur ici au Japon, et on peut laisser son adresse email pour être prévenu du réassort. Donc, on peut imaginer qu'ils vont le une réimpression potentiellement. Tout à fait. Ce serait dommage de s'en priver, parce que ça a été un beau succès. C'est clair. Voilà pour les jeux qui, eux, m'ont marqué en bien ce mois-ci. Après, en mal, il y en a un. Il y en a un, et il y en a un, c'est... Est-ce que ce sera le même que moi? Je suis pas sûr. Il y en a un, et c'est paradoxal, parce que c'est un jeu que j'adore, mais sur lequel j'ai eu une mauvaise expérience, c'est Parks. Oui, effectivement. Parks, que j'adore, que vous connaissez sans doute, ce jeu de randonnée dans les parcs naturels américains. Je l'adore, mais là, on y a joué à 5. Et c'était pas le bon plan. Et surtout que c'était pas le bon plan, parce qu'on y a joué à 5 avec 2 personnes qui ne connaissaient pas du tout, et une personne qui avait juste joué une fois. Et la partie s'est éternisée. C'était long. Au bout d'un moment, plus personne n'en avait rien à faire, les blagues fusaient, on était complètement déconnectés du jeu. D'ailleurs, on n'a, je crois, pas fini la partie véritablement. On n'a pas fini la partie parce que 2 personnes devaient partir. C'est ça. Non, c'était vraiment, je me suis promis, plus jamais Parks à 5 si ce ne sont pas des gens qui sont déjà des joueurs aguerris, chevronnés. J'ai envie de dire, même si ce sont des personnes chevronnées, à 5, j'ai pas envie d'y jouer. Non, je pense que le vrai chiffre 3 est maximum 4. Déjà 2, c'est très Déjà 2, c'est très bien. Le mode solo est très bien aussi. Mais 5, je pense que c'est vraiment pas une bonne... Et c'est dommage, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, mais leçon apprise. Ouais, effectivement. Voilà pour mon mois de novembre, pour moi. Ouais. Moi, pour ce qui m'a marqué en bien ce mois-ci, je vais pas reprendre ce que dit Xavier sur Seven Wonders, parce que c'était également ma première partie ce mois-ci. On découvre certains classiques sur le tard. Très très bonne, j'allais dire surprise, mais non, pas une surprise, parce que c'est quand même un classique, donc effectivement on s'attendait à une certaine qualité, mais je pensais pas qu'il me plairait autant. Parce qu'en fait, comme souvent, les classiques, on en entend un petit peu trop, peut-être parfois on finit souvent un peu déçu. Finalement, non, c'était pas le cas. C'était vraiment une très très bonne expérience. On y a joué là encore à 5, c'était le même jour que celui de Parks où on n'a pas pu finir la partie. Tout à fait. Et les 5 joueurs autour de la table ont vraiment apprécié. C'est un jeu où il n'y a quasiment pas d'attente entre les tours. Tout le monde joue en simultané. Très très agréable, très fluide. D'ailleurs, on en a fait 2 parties consécutives. Ouais. C'est assez rare quand même. Ouais. Pour un jeu qui, n'est pas... qui dure quoi, 20 minutes, une demi-heure maximum ? Une demi-heure à peu près, ouais. Mais là, on a tout le monde d'un commun accord après la première partie qui était là pour apprendre à jouer. Tout le monde a dit tout de suite, on en refait une. Ça, c'est quand même un indice comme quoi c'est un bon jeu. Ouais, effectivement. Donc, Seven Wonders, que j'ai beaucoup apprécié ce mois-ci. Radlands. Alors, Radlands, c'était le mois précédent qui nous est parvenu, mais on y a joué finalement un peu plus durant le mois de novembre, ce qui nous a permis de le découvrir encore un peu plus. Vous irez voir éventuellement la vidéo d'unboxing ou, plus intéressant selon moi, la vidéo de gameplay qu'on a pu en faire. L'unboxing maintenant est un peu daté, parce que il y a plusieurs vidéos qui ont été faites depuis. Mais le gameplay, si vous voulez avoir un aperçu du jeu, vraiment excellent. Encore un nouveau jeu de chez Roxley, qui nous a proposé notamment Brass, notamment Santorini, Dice Throne, etc. Super compagnie, qualité de matos aux petits oignons, superbe. Un jeu de confrontation vraiment, nerveux, frénétique, c'est super... Et facile à comprendre. À partir du moment où vous jouez déjà un peu aux jeux de société, vous allez le comprendre très rapidement. Hier, 2 personnes qui n'y avaient jamais joué y ont joué sous notre direction, sous nos indications, et elles ont tout de suite compris les enjeux, tout de suite compris, même si elles ne connaissaient pas toutes les stratégies, elles ont tout de suite pris beaucoup de plaisir, ça se voyait qu'elles étaient contentes d'y jouer. Donc, vraiment. Donc, une grosse réussite, franchement, avec des milliers de combos à imaginer. Enfin, c'est vraiment très, très, très sympa. Tout à fait. Si vous aimez les jeux de confrontation, penchez-vous là-dessus. Il n'est pas en VF pour l'instant, mais c'est du Roxley. Je pense qu'on aura une VF dans les mois ou dans les années à venir. Oui, c'est envisageable en tout cas. Dice Throne a été VFisé par Lucky Luck Games. Donc, est-ce que Lucky Luck Games va se pencher sur le cas de Radlands? On verra bien. Peut-être, on verra. Donc, je disais donc Seven Wonders et Radlands. Pour des raisons indépendantes de la qualité du jeu ou pas, vous verrez ça lors de la review en question, Ostia, forcément, parce qu'on y a beaucoup joué. On a découvert l'auteur, puisqu'en fait, on n'avait pas encore joué à Aqua Garden lorsqu'on a découvert Ostia. Vous découvrirez pourquoi. Mais voilà, une expérience au moins,
sans dire que c'est positif ou négatif, mais qui est frappante, disons, qui a marqué intéressante, voilà, marquante et intéressante. Marquante, intéressante. Tout à fait. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Non, je crois pas. T'as pas de déception, toi, ce Si, mois-ci? Res Arcana, pas pour les déceptions, mais Res Arcana avec la nouvelle extension. Ah oui, très sympa. Très bien, c'est vrai. Très satisfait de la nouvelle extension, la deuxième extension de Res Arcana. Perlane, Peri, voilà, c'est ça. Comme ça. Oui, pour l'instant, on l'a testé qu'une seule fois. Oui. Mais on a pu déjà entrevoir tout ce que ça laissait de possibilités supplémentaires et nouvelles à Res Arcana qui était déjà excellent. Tout à fait. Donc, vraiment, c'était déjà un classique dans notre groupe, mais là, vraiment, ça apporte un sacré plus. C'est clair. Très satisfait de cette nouvelle extension. En termes de déception, j'ajouterais Parks pour les mêmes raisons que toi. Puisqu'on a joué ensemble ce jour-là, donc forcément. Donc on va pas ajouter là-dessus. Et j'ajouterais peut-être un deuxième jeu qui est une semi-déception parce que c'est un jeu qui mériterait qu'on retente en fait parce qu'on n'était peut-être pas dans les bonnes conditions, pas aussi au bon nombre de joueurs. Est-ce que tu peux déjà entrevoir via ce petit commentaire de quoi il s'agit? Non? Non, je vois pas. Black Rose Wars. Ah bah oui. Oui, moi j'en ai pas parlé de Black Rose Wars comme mauvaise expérience parce que je considère que j'ai pas vraiment eu d'expérience. J'ai eu les mains dans le cambouis, j'ai bougé les pièces, j'ai compris comment on lance un sort comme ça, mais voilà, il faut le remettre sur la table. Ouais. Et à plus. Et à plus. De toute façon, il faut y jouer au minimum à 3 pour qu'il y ait du challenge. Là, à 2, c'était quand même un peu sec. Je dis ces déceptions, c'était pas une mauvaise expérience en soi, c'était juste bof. Compte tenu là encore de la réputation du jeu et des commentaires qui sont faits à son propos, je m'attendais quand même à beaucoup mieux, mais encore une fois, à 2, c'est pas le nombre de joueurs idéal pour faire une partie de ce jeu-là. Après, le matériel est superbe aussi. Et puis c'est un jeu qui n'est pas forcément facile, dans lequel il n'est pas forcément facile d'entrer parce qu'il y a énormément d'informations à absorber, non seulement les règles, mais aussi toutes les cartes de sort, parce que de leur utilisation efficace dépend un peu de votre victoire. Donc si vous connaissez pas les sorts, voilà quoi. Donc à mon avis, Black Rose Wars, il va nous falloir à minimum 3 joueurs, 2 à 3 parties avant de savoir si on l'apprécie ou si finalement on est un peu sur notre fin. On va le retenter. Donc, on va le retenter, on va essayer de le retenter rapidement. Bien sûr. Après, je sais que Xavier n'est pas spécialement d'accord avec moi sur ce point-là. Mais moi, je trouve qu'il y a une comparaison possible en termes de mécanismes, etc. Peut-être même en termes d'univers, pourquoi pas, avec Dwellings of Eldervale. Beaucoup sur les mécanismes, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, mais je préfère du coup Dwellings of Eldervale dans ce genre, qui propose différents mécanismes regroupés, imbriqués les uns aux autres. Moi, j'ai préféré l'expérience que j'en ai eue, même à 2 joueurs, sur Dwellings, mais je serais très tenté par Dwellings of Eldervale, je vais y arriver, se joue beaucoup plus facilement à 2. Ça, c'est évident. À 2, il est intéressant. Black Rose Wars à 2 n'a quasiment aucun intérêt. Parce que Black Rose Wars, c'est quand même un gros jeu de baston, finalement. On s'affronte, on se met sur la tronche pour conquérir des salles. Ouais, mais quand tu dis jeu de baston, tu peux t'attendre à ce que ce soit justement un jeu très très bon à 2. Parce que c'est souvent un jeu à 2, les bastons oui, c'est vrai. Les jeux en 2D. Mais pas sur un grand plateau comme ça. Pas avec des événements extérieurs. Non, là, c'est trop complexe pour que ça soit un fun à 2, en fait. À 3 et à 4, à mon avis, c'est les meilleures configurations. On verra bien. Ça fait partie des jeux qu'on aimerait bien ressortir. Tout à fait. D'ailleurs. Oh là là, mais quelle transition. On est bon. Quel homme. Magnifique. On va passer maintenant à la dernière partie, justement, sur les jeux qu'on aimerait bien ressortir le mois prochain. Ressortir ou sortir, parce que certains d'entre eux font encore partie de notre pile de la honte, même si, très honnêtement, on n'a pas tellement honte. Ah non, moi j'ai pas honte, j'ai une pile de jeux en attente. Moi j'ai pas une pile de la honte, moi je suis désolé. Est-ce que en fait ça franchit le stade de pile en attente à pile de la honte après une certaine période de temps où tu les as pas testés? C'est une question intéressante. Moi je sais que j'ai absolument pas honte de posséder des jeux auxquels j'ai jamais joué. J'en ai tellement des jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué et que j'ai pourtant acheté que j'ai dépassé la honte moi. Mais ça prend pas de place physique. Non mais ça prend de la place dans le porte-monnaie. Ah bah non, ça en retire. Bref, les jeux qu'on aimerait bien ressortir ce mois-ci. Alors, vous verrez dans cette rubrique que certainement certains jeux seront mentionnés quasiment tous les mois, soit parce qu'on n'y a pas joué d'un mois à l'autre, soit parce qu'on a encore envie de les ressortir, parce que généralement ce sont des jeux un peu lourds qu'on n'arrive pas à sortir aussi souvent qu'on voudrait. On va sortir le truc tout de suite. Un jeu que vous allez sans doute entendre tous les mois, c'est Everdell. Ouais, c'est vrai. Everdell. Everdell, j'ai vraiment envie de le ressortir. Moi, c'est pareil. On s'était dit hier, pourquoi pas, et puis finalement, on n'a pas eu le temps. On a joué à Aqua Garden à la place. Et à Ostia. Écoutez, on n'y a pas forcément perdu au change, mais... Non. Mais je l'avais dans mon sac, il était là, plein d'espoir, les yeux brillants, et en fait, non.
Mais ouais, quel jeu quoi. Quel jeu, super, oui. super. Surtout avec les extensions. Surtout avec Spire Crest. Surtout avec Spire Crest plutôt. Vivement l'arrivée du all-in du Kickstarter l'année prochaine. De la Big Box avec les la nouvelles Big Box, extensions. voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Vraiment très 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 bon jeu. Ruez-vous dessus si vous aimez le placement d'ouvriers, les univers tout choupi avec des dessins magnifiques de Andrew Bosley. Magnifique. Superbe. Donc vraiment très 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 bon jeu. Ensuite, bon, peut-être un chacun pour changer un petit peu. Ouais. Donc Everdell. Celui-là il était commun, donc oui, il était commun. Tu peux commencer toi, vas-y. Alors bon là, du coup, pile de la honte ou pas pile de la honte, mis à part, Anachronie. Je l'ai depuis maintenant 3, 4, 5 mois. Je dirais bien 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois. Et on l'a pas encore sorti. Non. Et c'est pas la honte, mais c'est très frustrant parce que on sait pertinemment qu'il y a de fortes chances que ça nous plaise beaucoup. Sans doute. Alors j'ai juste le jeu de base, hein, mais ça devrait suffire. Déjà de base, moi dans sa situation, je me serais rué sur la complète saumon fumé avec toute la sauce dessus et les Big Box Infinity, je sais plus quoi. Mais on se rend compte en fait au fur et à mesure, enfin moi en tout cas, je sais pas si toi tu te rends compte, peut-être que t'as les œillères sur les yeux, je ne sais pas après tout. Mais en fait on a des jeux avec des masses d'extensions et vous saurez ce que je veux dire par là, on n'y touche pas en fait, pas toujours. Hein. Par exemple, on a Everdell, on a encore exploré ça, du jeu de base. Et les extensions, pour l'instant... disons que le jeu de base, on a commencé à y jouer. Alors, Pearl Brook nous a laissé un peu sur notre... J'ai pas dit que tu dis Everdell ? Oui, tu as dit Everdell. Ah pardon, je voulais dire Cloudspire. Ah oui, non, alors d'accord, alors, rien à voir. Ah oui, donc Cloudspire, d'accord. On a effleuré un petit peu le jeu de base, et les extensions... Pour l'instant, on n'y a pas touché du tout, alors que... On en est encore à apprendre les deux factions de base des Grove Tenders et des 4 Brownen, oui, c'est ça. Donc on est encore loin, tu vois. Ah là là, oui. Et en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'extensions de jeux qu'on sort finalement assez peu, parce qu'on est encore en phase de découverte du jeu de base. Et qu'il faut approfondir un petit peu en fait. Donc Anachronie, je l'ai pris le jeu de base, on verra bien ensuite. Tout à fait. Peut-être que je pourrais même vendre mon pledge de base pour ensuite prendre la Infinity Box. Exactement. Mais d'abord je veux tester quoi. Ouais, tout à fait. Donc, Anachronie. Je le comprends tout à fait, je te critique pas du tout de l'avoir pris en base. Parce que moi j'ai tendance à pledger, à chercher le KS général, maximum. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher un autre truc plus tard, alors que ça sera encore moins trouvable. Ce qui peut se comprendre. Je le fais aussi parfois. C'est ce que j'ai fait sur Black Rose Wars. J'ai eu l'occasion de trouver une complète avec la Sator Box, qui est devenue assez difficile à trouver, avec toutes les extensions. J'ai pas hésité 2 secondes. De la même manière pour Cthulhu Death Medai, toutes les extensions des saisons, les accessoires en plus. Oui, ça a un coût, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis que j'investis sur le futur parce que je sais que ces jeux-là vont me plaire et que je vais les garder. Voilà, je vais les garder. Cthulhu Death Medai ? Cthulhu Death Medai pour le ressortir le mois prochain, oui, mais non, c'est pas une de mes priorités en fait. Je veux pas bien y rejouer, mais moi je veux jouer à ce qui vient de m'arriver avant-hier, c'est Euthia, Torment of Resurrection, un jeu dans l'ambiance des Heroes of Might and Magic, un jeu sur lequel je vais vous faire une vidéo d'unboxing dans les jours qui viennent. D'ailleurs, dans cette vidéo, je me suis aperçu que c'est la honte, j'ai dit que c'était un jeu polonais alors qu'ils sont tchèques. Il va falloir que je change ça, c'est honteux. Mais voilà, encore un jeu, Euthia, encore un jeu kilo carton. Hein. Le jeu lui-même doit peser quasiment 12 kilos en boîte, en deux, vous verrez la vidéo, ça ira plus vite. Mais je l'ai pris parce que je suis un fan absolu de la série des Heroes of Might and Magic et que le graphisme et aussi une certaine nombre de mécaniques m'ont fait tout de suite penser à ça et qu'on l'a testé une fois sur Tabletop Simulator et qu'on avait trouvé l'expérience vraiment intéressante. C'est sympa. Donc là, et là j'ai passé hier à dépuncher, à sliver et tout ça et j'étais là devant le matériel, vivement que je l'ai sur la table. Donc oui, ça c'est une priorité. Et pourtant on n'est pas fan de Tabletopia et compagnie. Non, jouer sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, tout ça, c'est vraiment pour moi une béquille. Ouais, mais bon, ce sera pour une autre fois. Voilà. On verra, mais c'est pas une expérience qu'on aime bien, et pourtant on a bien aimé Euthia, donc... Tout à fait. Donc Euthia, moi j'ajouterais à ça un jeu que je viens de recevoir très récemment grâce à Xavier, parce qu'on a fait un combo, un colis groupé. Voilà. Iki, version française donc de ce jeu japonais qui était en rupture de stock depuis bien longtemps et qui a été réédité par Sorry We Are French. C'est ça. Je l'ai reçu il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, je crois, un peu plus. Ouais, 2 semaines max. J'ai pas encore eu le temps de lire les règles, mais il faudra s'y mettre parce que là j'ai envie vraiment de le sortir d'ici la fin de l'année parce que ça a l'air vraiment excellent et en plus c'est un jeu japonais donc voilà. C'est vrai. Et dans la même fournée, il a reçu Iki et moi dans le même colis, il y avait Glory, le jeu de chevalier, de duel de tournoi de chevalier. Alors là c'est pareil, j'aimerais bien le mettre sur la table parce que
Moi, je suis médiéviste de formation, donc forcément, c'est un thème qui me parle. Et en plus, j'ai commencé à regarder les règles, ça a l'air vraiment très sympathique, donc ouais, j'espère le sortir très bientôt. Il y a un médiéviste de formation, vous le voyez, ça transpire le médiéval, tout ça. Ça oui, Ça sent le Moyen-Âge. C'est du vieux, là, attention. Odeur de catacombe. Donc, Glory, moi aussi, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à Xavier au début, je lui ai dit j'hésite à me prendre Glory. Il m'a fait si tu le prends pas, je le prends. Bon, écoute, prends-le. Vu qu'il prenait Iki. Voilà. J'aurais dit si tu prends Glory, je prends Iki, et inversement. De toute façon, on a une ludothèque qui est semi-partagée, puisque comme de toute façon, on joue beaucoup ensemble, Toujours. on peut se prêter des jeux, etc. Tout à fait, Donc, tout à fait. bon, au final, ça n'a pas une grande importance. C'est clair. Ensuite, j'ajouterais les Ruines perdues de Narak, ou Lost Ruins of Arnak en version originale, qu'on n'a pas sorti depuis 3-4 mois, je pense aussi. Oui, tout à fait. Ce serait sympa de le ressortir, Ouais, parce que c'est un jeu qui l'expérience mérite. était très bonne, franchement. Très sympa, très bon jeu. sympa. Un peu dans la lignée de Dune Imperium, avec qui il est souvent comparé. C'est vrai, visuellement très très beau. Très joli. Et puis il y a une extension qui va sortir, qui est sortie aux États-Unis, mais pas encore chez nous, français. si je crois, je me souviens bien. Mais ma version est en anglais, donc Oui, je pourrais la prendre. toi tu pourrais la prendre. Bah, d'ailleurs, moi je croise les doigts, normalement en janvier, je pense, je devrais recevoir l'extension de Dune Imperium, Rise of X, parce que j'ai pu participer à la précommande américaine only, parce que j'ai un ami qui habite aux États-Unis et qui va me l'envoyer après. Donc en VO aussi. Donc en VO, puisque j'ai le jeu de base en VO. Faut dire qu'on joue beaucoup en VO. Ici au Japon, si vous voulez trouver des joueurs qui ne sont pas des Français, il vaut mieux jouer en anglais parce que. Et puis également, si c'est avec l'optique potentielle de revendre un jeu qui ne nous a pas plu. Oui. Vendre en français ici, c'est quand même assez compliqué, Ouais, même si c'est faisable. C'est faisable, tu l'as fait en anglais, déjà c'est plusieurs beaucoup fois, plus mais en anglais c'est plus simple, c'est clair. C'est clair. Alors toi, si après Arnak, moi évidemment, j'aimerais bien mettre sur la table, mais j'y arriverai certainement pas. C'est Eclipse, Dawn of the Galaxy. Je dis, j'y arriverai certainement pas parce qu'il faut qu'on soit au moins 3 ou 4, donc c'est un peu le même problème que pour Black Rose Wars, et parce que je sais aussi que toi, c'est un thème qui ne t'attire pas spécialement. Donc non, mais moi pas je l'ai déjà dit, je suis d'accord pour y jouer, il n'y a pas de souci. Mais Oui. effectivement, c'est pas un thème qui m'attire, c'est pas un jeu qui me sortira de la tête pour dire tiens, j'ai envie de jouer à ça demain. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que si jamais on propose plusieurs jeux, les autres jeux vont passer certainement d'abord. Et je serais certainement d'accord parce que moi aussi j'ai envie de jouer à ces autres jeux-là, mais du coup Eclipse ne va pas. Il n'est pas encore sorti, ça fait un bout de temps aussi que tu l'as. Et que je l'ai en plus en version, à part le tapis de jeu, j'ai tout le reste, les vaisseaux supplémentaires, les cartes de mission supplémentaires, parce que là aussi j'avais trouvé un pledge maximum que quelqu'un revendait. Donc oui, j'ai hâte de le mettre sur la table. Non, je suis partant aussi, mais ce mois-ci, en fonction de notre groupe de joueurs habituels, il y a assez peu de chances qu'on réussisse à le sortir. Peut-être le mois de janvier. Peut-être. Il va vraiment falloir qu'on réussisse à agrandir notre panorama de joueurs, parce que là, chacun a les impératifs de sa vie propre, et c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que ça rend les rencontres plus difficiles, quoi. Moi, il m'en reste 2, toi Oui, vas-y. Je commencerai par Yedo. Ah bah oui. Très envie de ressortir Yedo. Ça en fait un de moins sur ma liste aussi. D'ailleurs, hier, t'as vu, j'ai hésité entre Everdell et Yedo. On hésitait entre les deux. On a joué à rien d'autre. Finalement, aucun n'est sorti, mais on avait Everdell. Mais on avait hésité entre Everdell et Yedo. Donc, Yedo, c'est super. Yedo, c'est bien. Yedo, c'est très, en plus, très bien. Xavier, c'est son jeu, c'est pas le mien, comment ça s'appelle, la Master Deluxe Box? Oui, c'est la réédition qui a été faite récemment par Kickstarter. La version Deluxe, quoi. Voilà, vraiment, Deluxe, il fait très beau matériel, là encore. Un jeu vraiment super, franchement. Je le connaissais de nom, j'avais hésité à le backer parce que, Yedo, l'univers me plaisait, mais sans vraiment m'être penché sur le gameplay à proprement parler. Et on a testé ensemble une première fois à 2, je crois, puis on a dû faire 3-4 parties entre temps. Vraiment super, j'ai très très hâte de le ressortir. Même à 3, c'était génial aussi. On a accroché tout de suite, faut bien l'avouer, on a accroché tout de suite. Ouais. Un très bon jeu de placement d'ouvriers, non, vraiment très très bon. Très très bon. Du coup, à part ça, qu'est-ce que je veux remettre sur la table? Ça commence par Ma. Un jeu que tu avais envie de sortir, et moi aussi. Ma. Avec des bateaux. Avec des bateaux? Oh putain, il a oublié alors qu'on en a parlé il y a un quart d'heure. Non, peut-être pas un quart d'heure, mais un petit peu avant la vidéo, on en a parlé. Maracaibo. Voilà. Pardon, j'y étais plus. Non, t'y es plus. Oui, Maracaibo, ça c'est sûr. Un gros coup de cœur en ce qui me concerne, Maracaibo. Ouais, super, mais... Avec la petite réserve de la possibilité prévue dans les règles de rusher la fin de partie, parce que quelqu'un va se dépêcher de finir. Ou même la fin de tour, d'ailleurs. Ou même la fin de tour. Chaque tour, en fait, tu peux faire ça. C'est ça. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais je comprends l'idée qui est derrière, de garder de la tension, de savoir qui va être le premier à y aller finalement, et donc jusqu'où on peut pousser sa chance et faire des actions lentement.
Ouais, mais Maracaibo, et puis visuellement, j'aime beaucoup. Ouais, et puis l'univers est très, très sympa. Et puis, une des raisons pour lesquelles on aimerait bien le ressortir aussi prochainement, c'est qu'il y a tout un mode campagne, pas Legacy, mais campagne rejouable, qu'on n'a jamais exploré encore. Tout à fait. Mais moi, je commence à me demander si on ne devrait pas, puisqu'on joue souvent tous les deux et seulement tous les deux, se donner chaque mois un thème, genre ce mois-ci ça va être le mois du tel jeu et on va essayer de jouer 3-4 fois à ce jeu-là. C'est un petit peu l'objectif de cette mini-rubrique au sein de la vidéo, d'essayer de nous forcer un petit peu pour pouvoir le dire le mois prochain, on l'a sorti. Bon, on verra bien si c'est efficace ou pas. Tout à fait. Après, sortir en jeu, là ça sera plutôt du solo, parce que c'est pas forcément simple à sortir à deux, c'est Too Many Bones. Moi je sais que j'adore. Mais tu joues relativement fréquemment quand même. Oui, j'y joue assez souvent. Là en ce moment j'étais un peu occupé, j'ai pas joué de trop, mais il m'a coûté un rein et un bras, mais je regretterai jamais cet achat, franchement. Et la preuve c'est que j'ai backé la dernière extension au max. Parce que moi, je veux tout. L'univers me passionne, pas seulement le jeu lui-même, mais le lore qui est autour. C'est ton jeu lifestyle, quoi, en fait. Ouais, c'est plutôt Everdell, mon jeu lifestyle. Et s'il y avait un monde de jeu dans lequel je voulais être réincarné, ça serait plutôt Everdell que Too Many Bones. Hein, c'est quand même plus pacifique aussi. Là. Mais en termes d'histoire, parce que je suis bluffé par la créativité des gens qui ont écrit les histoires, les scénarios, tout ça, qui ne se retransmet pas forcément dans le jeu, parce que c'est plutôt un jeu d'action, de baston et trucs comme ça, mais il y a quelque chose derrière et c'est vraiment très sympa. Et la qualité est... Moi j'aimerais bien en faire une à deux aussi. Oui, en plus toi t'as pas eu de bol parce qu'on en a fait une à deux et en fait... C'était pas très concluant pour moi. Non, c'est pas concluant, mais en fait à deux, visiblement, c'est le mode le plus difficile. Ah d'accord. À 1 et à 3, c'est plus facile qu'à 2. Donc, parce qu'à 1, il y a des règles spéciales qui limitent le nombre de méchants, et à 3, tu as suffisamment de puissance pour faire face à peu près, alors qu'à... Bon, désolé pour cette petite cut intempestive, ce n'est pas notre faute. C'est la batterie qui a lâché. Ouais. Donc je disais Too Many Bones, j'espère le remettre sur la table pour une petite partie comme ça. Et puis une partie avec toi aussi pour que tu aies à nouveau une expérience dessus, parce que je pense que même à deux, même si c'est le mode difficile, ça reste intéressant. Et et puis Too Many Bones et puis Mage Knight. Parce qu'il va falloir que je compare entre Mage Knight et Eussia. Donc j'espère qu'en mois de décembre, j'aurai une possibilité de faire un solo d'Eussia et un solo de Mage Knight pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est très différent, mais j'aimerais bien me rendre compte par moi-même. Bon, on approche les 40 minutes de vidéo, je pense qu'on va pouvoir clôturer, parce qu'on s'était fixé pour objectif 30 minutes. Bon, ça va dépasser un petit peu, mais c'est la première fois. On va essayer d'ajuster un petit peu pour les prochaines fois, rester dans ce format environ 30 minutes. Voilà. Même si je sais qu'il y en a certains qui vont se foutre de ma tronche parce que j'arrive jamais à tenir mes durées promises. Mais bon, on peut pas y échapper. Bref, c'est tout pour ce mois-ci. On vous revoit bien sûr pour ce nouveau format comment appelle-t-on déjà ce format? J'ai oublié. Le patron l'addition. Patron l'addition, voilà. On a oublié de dire le titre de l'émission parce que voilà, on est mauvais. Et donc on vous retrouve pour ce nouveau format le mois prochain, bien entendu. On verra bien si on a réussi à tenir nos objectifs. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir, supporté. Voilà, pendant ces 35-40 minutes. Et puis on se retrouve très bientôt de toute façon pour toute autre vidéo qui sera sur la chaîne. Allez, sur ce, à la prochaine. Merci. Salut.